Bienvenue à la 57e édition du Ypres Rally Belgium, 6e manche du Chronol Belgian Rally Championship, mais aussi la manche belge du championnat du monde de rallye. Voici Stéphane Defebvre avec copilote Andy Malfoy, non seulement leader du Chronol BRC, mais aussi en quête d'une victoire en WRC 2 au championnat du monde au volant de sa Citroën C3 Rally 2 des ateliers de DG Sport. Et Lefebvre commence fort avec sa Citroën noir, jaune, rouge. Prend les meilleurs temps dans les premières spéciales du Rallye d'Ypres. C'est Grégoire Munster, au volant de la Hyundai i20, un des candidats à la victoire aussi. Sauf que Munster a eu un accident une semaine avant le Rallye d'Ypres. Complètement détruit sa Hyundai. On a dû construire une nouvelle voiture et en plus Munster souffre d'une entorse à la poignée. Ce sera donc un rallye difficile pour Munster et copilote Louis Lucas. Un autre candidat pour le podium, Vincent Verschuren, avec Philippe Cuvelier. Les ateliers de son équipe GoDrive se trouvent qu'à quelques kilomètres de la dernière spéciale. Il connaît donc les routes du Westhoek. Et voici un homme qui a gagné déjà 11 fois ici. Freddy Loix, avec à ses côtés copilote Peter Tune, aussi vainqueur quelques fois ici à Ypres, au volant d'une Skoda des ateliers de Peter Tune Racing. Loix court dans la catégorie des Masters, des pilotes de plus de 50 ans. Et il vise la victoire dans cette catégorie. Comme vous voyez, ça va très vite à Ypres. Voici le vainqueur du chapitre belge du Rallye d'Ypres de l'année passée, Pieter-Jan Michiel Krako. Une victoire émotionnelle au circuit de Francorchamps à l'époque. En 2022, le Rallye d'Ypres reste à Ypres pendant les 3 jours, pendant les 20 spéciales. Krako en 21 au volant d'une Skoda, ici au volant d'une Hyundai i20. Et voici Chris Ingram qui s'est inscrit pour le championnat de Belgique parce qu'il partage le sponsor. Chronol est sponsor du championnat et du britannique, ex-champion d'Europe et un des candidats à la victoire ici. Niels Reinvoet manque un peu d'expérience sur les routes autour d'Ypres. Il espère prendre quelques points pour le championnat. Avec copilote Diedrich Patin, il commence très bien à ce Rallye d'Ypres. Beaucoup de spectateurs à nouveau à Ypres, comme toujours. Et regarde comment Jos Verstappen, le père de Max, fait ses débuts sur ces routes-ci. Om rechtsvol kort en 100. Links 5 wordt links 4 knijpt bij Boerderij. Let op, knijpt. Pas facile de faire ses débuts sur ces routes-ci. À la fin de la première boucle, Pieter-Jan Michiel Krako est en 12e position au volant de sa Hyundai i20. Redelijk goed, we kunnen eigenlijk tevreden zijn. Oui, ça va pas trop mal. On peut être content de la première boucle, mais on va regarder les zones bordes pour essayer de s'améliorer. Maxime Potti, en 2021, il a pris pas trop d'expérience vu des problèmes de moteur qu'il a eu assez tôt. Il est en 10e position après la première boucle. Sébastien Bédoré est 9e de retour au volant d'une Skoda après avoir fait une mi-saison au volant d'une Ford Fiesta. Un peu difficile, je pense que je manque un peu de rythme pour dire d'être tout de suite dans le coup. On a fait un bon temps hier au check-down, mais c'était au 4e passage. Donc je savais bien qu'aujourd'hui ça allait être compliqué dans les premières spéciales. Mais bon, on a fini la première boucle, on n'est pas encore totalement décroché. Donc on va essayer de rester au contact lors de la deuxième boucle et puis voir ce qui peut se passer après. Linksafon couperen, om rechtsafon, 120, rechtsafon over top. En 100, links 10 niet snijden, links 10 niet snijden. Reinvoet et Patin en 8e position. Dat is heel leuk, hè? Ik zie dat Oui, on s'amuse beaucoup, mais je vois que tout le monde a pris un départ assez prudent. Et en deuxième spéciale, on a perdu un peu de temps. On a fait une bonne ici sur Langemark. Donc je crois qu'on est à nouveau entre les pilotes du BRC, donc c'est bien.
pilotes. Parmi ces pilotes du BRC, Bernd Kazir au volant de la Ford Fiesta en 7e position. Il y a peu de secondes qui séparent les pilotes de la 4e à la 9e place. Freddy Loix et Peter Tschun sont 6e. Oui, on est là pour s'amuser. Hein. Je crois qu'on est parmi les pilotes du BRC, donc oui, je suis assez content. Vincent Verschuren et Philippe Cuvelier avec leur VW Polo GTI en 5e position, peut-être un peu moins que les attentes avant le rallye. Oui, j'aime bien, mais c'est très difficile. Les conditions météorologiques sont très difficiles. On a pris des pneus soft, ce qui est très difficile dans les longues spéciales. Donc là, on a perdu un peu de temps. Oui. Ici, sur la dernière, on a aussi fait une petite erreur. Ça nous coûte quelques secondes, mais on garde le contact et ça, c'est le plus important. On n'a fait qu'une boucle, donc c'est très bien. Gino Bux et Nicolas Gilsoul, dans chaque rallye qu'il a terminé cette saison en BRC, il terminait sur le podium. Et l'autre, celui de Tilt, où il a dû abandonner après des soucis mécaniques, il aurait pu le gagner. Donc, belle saison pour Gino Bux, Nicolas Gilsoul. Bon début de rallye aussi pour Chris Rinkram. Et il explique pourquoi un Britannique s'est inscrit au championnat de Belgique. I'm sponsored by Kroonol. Ouais, parce que j'ai Kroonol comme sponsor et je crois que c'était une belle opportunité de se mesurer avec des pilotes de Kroonol au championnat de Belgique. C'est la seule raison. 150 mètres, droite 15 à fond, et frein avant, sommet droite 15, 60 mètres pied gauche, 30 titres. Avant, sommet droite 15, 60 mètres pied gauche, 30 titres. Avec gauche 15. Et droite 10, ferme 15 frein, 70 mètres pied gauche 30, moins corps de marche. Irmar Munster, deuxième du championnat de Belgique et quatrième parmi les pilotes du WRC2. Pas mal donc pour une première boucle. Je crois qu'on est quatrième en WRC2 et peut-être deuxième au championnat de Belgique, je crois, deuxième derrière Stéphane. Donc ouais, pas trop mal, surtout si on regarde ce qu'on a fait il y a une semaine à Staden quand on a fait ce tonneau. Donc on roule assez calme et on verra bien. Gauche 130 dure courgette, mini rail sur frein GP, 100 mètres à gauche 80 court derrière la maison. À gauche 80 court. 70 mètres. Mitard gauche 142 à fond. 50 mètres ciel droite 130 bon court corde. Vous voyez des routes humides pour Stéphane Lefebvre et Andy Malfoy. Ce qui rendait les opérations un peu plus difficiles pour le nordiste. On a vraiment fait une bonne boucle. Juste dans la dernière où on a pris la pluie, c'était vraiment compliqué. On a fait un choix de pneus offensif avec des pneus durs. On savait qu'il y avait un risque de pluie, que ça allait jouer à pas grand chose. Et à un quart d'heure près, on a pris vraiment la bonne drage, comme on dit ici. Donc ouais, on a réussi à limiter les dégâts dans la dernière. Et on est en tête avec 8 secondes d'avance, je crois, sur Mikkelsen. Donc une bonne première boucle. Oui, sur Mikkelsen et 12 sur Munster au classement du Kroonol BRC. Suivent Ingram, Bux, Verschuren, Freddy Loix, Bernd Kazir et Niels Reinvoet. Deuxième boucle de la première journée. Les 4 spéciales de la matinée se répètent et voici Tom Ransonnet. Après son accident au rallye de Wallonie au mois d'avril, il s'est cassé la jambe. Il a dû faire une longue convalescence, mais il est de retour ici. Deuxième au championnat de Belgique junior derrière Gilles Pic. Lui aussi avec une Clio Rallye 4. Et ce jeune talent s'appelle Patrick Sneyers, 64 ans, à sa 37e participation au Rallye d'Ypres. Rallye qu'il a gagné déjà 4 fois. Et Sneyers s'amuse comme un fou, tout comme Björn Six et les spectateurs qui sont restés pour regarder cette fabuleuse BMW M3. Il mène la catégorie des BM. Paul Littard, 65 ans, fait ses débuts au volant d'une Alpine A110. Il est deuxième dans la catégorie du GT derrière Amaury Moll qui lui aussi conduit une propulsion pour la première fois. Moll est 14e au général du Kroonol BRC après la première journée. Et puis Trian Michiel Krako avec son copilote Jasper Vermeulen.
Ils sont 9e. Hoe gaat het eigenlijk met jullie twee in de wagen? Comment ça va entre vous deux dans la voiture, côté atmosphère ou côté sportif? Ah, les deux. L'ambiance est très bonne et le rallye aussi. Hein, on ne peut pas se plaindre. Cet après-midi, ça allait très bien. On a perdu un peu de temps, mais pour le reste, tout va très bien. Kassir devance Adrian Michiel Krakow d'une dizaine de secondes à la 8e position. Et Sébastien Bédoré, toujours 7e, au volant sa Skoda. Difficile, surtout avec la météo. On a eu de la pluie un peu en plein milieu de spécial à chaque fois, donc c'était compliqué. On a essayé de rester sur la route, c'est ce qu'on a fait. On a perdu un peu de temps malheureusement, mais bon, on est toujours là. On est dans le top 10 encore en WRC2, donc c'est pas trop mal. 6e position pour Maxime Poty et Renaud Herman au volant de leur Citroën C3 Rallye 2 des ateliers de DG Sport. Belle première journée pour Poty et Herman. Sur les Cuvelires sont 5e. Ils sont à un peu plus d'une minute des leaders. Eerste boek was een beetje... Oui, la première boucle, c'est mauvais choix de pneus. Le pneu soft n'était pas la meilleure solution. Et après, on a fait 2-3 quelques fautes et qui nous étaient quelques secondes, mais pas des grandes erreurs. Bah oui, on essaie de garder le contact. Je crois que c'est encore possible, mais je crois qu'on a un bon rythme. Pendant une spéciale, Gino Bux et Nicolas Gelsoul étaient 3e des pilotes du Chronol BRC. Mais à la fin de la journée, ils étaient à nouveau 4e, 2 secondes 4 derrière Chris Ingram et Craig Drew. Bosselet, juste correction. Et attention, droite 27, frein glisse pour piège. Gauche 35 moins dur, glisse tenir. Piège, gauche 35 moins dur, glisse tenir. Les Grégoire Master et Louis Leclerc sont toujours 2e. We staan nu 4e, denk ik. Je crois qu'on est 4e en WRC2 en général. Oui, mais on a fait quelques erreurs au choix de pneus, donc ça on doit améliorer. Stéphane Lefebvre fait une meilleure 2e boucle que la première, qui était déjà bonne. Oui, une bonne journée. En confiance avec la voiture, vraiment à l'aise. Et puis on sait mettre du gros gaz sans se faire piéger. Je connais les pièges du rallye, donc ouais, 15 secondes d'avance après la première journée, c'est déjà un bon gap, donc je suis content. En BRC, Lefebvre a une avance de 31 secondes sur Munster. Suivent Ingram, Bux, Verschuren, Poty, Bédoré et Kassir. C'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Ypres pour la 6e manche du Chronol Belgian Rally Championship, qui est en même temps une manche pour le championnat du monde. Il reste 2 jours de compétition, 12 spéciales à compléter. Adrian Michiel Krakow essaye de s'améliorer, mais malheureusement, il sort de la route. Voici les images de la voiture de Freddy Loix qui arrive sur la scène de l'accident. Route bloquée et Loix recevra un temps nominatif. Jos Verstappen, lui aussi commet une erreur et sort de la route. Mais il s'est amusé, disait-il, et il repartira le dimanche. Pour Niels Reinvoet, ce n'est pas facile non plus. Ja, dat vandaag hele moeilijke proeven zijn. Oui, c'est très difficile aujourd'hui, les spéciales, surtout pour moi, parce que moi, il me manque un peu d'expérience. Ça fait quelques années que je suis plus venu, et avec la Skoda, c'est mes grands débuts ici. Donc, oui, tant qu'on est à l'arrivée, je serai content. Sébastien Bédoré garde sa 7e place de la première journée. Il essaye de s'améliorer, mais ce n'est pas facile.
Ouais, on a un peu des problèmes de frein, ils surchauffent en spécial, du coup on les perd en fin de spécial. Et si dans la dernière qui était plus longue, à plus ou moins 10 km de l'arrivée, on commence à les perdre, donc on a fait attention, on a essayé de rester sur la route. Donc voilà, on va essayer de corriger ça maintenant, c'est l'assistance. Et puis moi je dois m'améliorer aussi, je ne suis pas encore vraiment dans le rythme, j'arrive pas à me caler sur un bon rythme, et donc voilà, je dois travailler aussi. 13 secondes entre Bédoré et Maxime Potty en 6e position après 12 spéciales. Tout reste donc possible pour ces places d'honneur. Vincent Verschuren qui essaye de se rapprocher des leaders. Ja, goed, ons ritme is iets beter. Ouais, on rythme qui est un peu mieux qu'hier. Mais j'ai l'impression qu'il nous manque encore quelque chose. Peut-être que les réglages ne sont pas encore bons. Mais ça va très vite devant. Et je crois qu'il nous manque juste un peu pour faire le même temps. Mais je crois qu'il est possible de faire ces temps-là. Mais pour le moment, il nous manque encore quelque chose. Gino Bux et Nicolas Gilsoul ont une avance de 19 secondes sur Verschuren. Toujours en 4e position parmi les pilotes du Chronol BRC. Chris Ingram a lancé un offensif le samedi matin et réduit son retard sur Munster à 4 secondes 9. Very difficult, yeah. C'est très difficile, c'est tellement vite. Dernière fois que j'étais ici, c'est au volant d'une petite Opel Adam. Donc maintenant, cette dernière étape que j'avais fait avant, je ne pouvais pas croire la vitesse avec ma Skoda Fabia. C'est incroyable. On est quand même revenu à 4 secondes 9 donc de Grégoire Munster. À la fin de cette première boucle de samedi. We zijn eigenlijk meer aan het pushen dan gisteren. Oui, mais on pousse un peu plus fort qu'hier, donc on va devoir regarder ici au parc d'assistance ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Stéphane Lefebvre a eu un début de deuxième journée assez difficile. Il perd beaucoup de son avance lors de la première, une neutralisation dans la deuxième. Mais il est à nouveau le meilleur dans la 3e et 4e spéciale. Ben, on a réussi à s'en sortir pas trop mal dans les deux dernières. Dans la première, pas trop réveillé, pas trop dans le rythme. J'ai voulu gérer un peu 15 secondes, mais en fait, dès qu'on gère, on perd vite une demi-seconde au kilomètre. Et dans la deuxième, on a pris le drapeau rouge, donc ça m'a un peu coupé le rythme. Moi. Et puis dans la 3 et la 4, on a essayé de rattaquer pour reprendre un peu le temps perdu, parce qu'on a vraiment perdu beaucoup avec les deux premières spéciales. Et voici le classement après cette 12e étape spéciale. Lefebvre devant Munster, puis Ingram, Bux, Verschuren, Potty, Bédoré et Niels Reinvoet. Deuxième boucle de samedi. Voici Jonas de Wilde qui est deuxième dans le classement junior au volant de sa petite Peugeot 208 Rally 4. Classement junior qui est mené par Tom Ransonnet après la sortie de Gilles Pic. Björn Six menait la catégorie des BMW, mais lui aussi sortait de la spéciale. Donc on a un nouveau leader avec les BM. C'est Cédric Merlevede, lui aussi au volant d'une BMW M3 E30. Amaury Moll, toujours leader en GT, 10e parmi les pilotes du Chronol BRC maintenant. À 4 spéciales de la fin. Steve Bécart au volant d'une Ford Fiesta R5. Belle 12e place pour Bécart. Il gagne une place après la sortie de Niels Reinvoet qui perd 6 minutes. Et des problèmes aussi pour Gino Bux en fin de journée. On a eu le levier de vitesse qui s'est carrément sectionné en deux. Donc on était bloqué en deuxième. Nicolas essayait du bout du bras de tirer sur le levier. Moi j'ai essayé de faire le volant. On est sorti de la spéciale comme ça, mais on a perdu plus d'1 minute. La malchance pour Bux et Gilles Soul qui perdent 2 places. Du coup, Maxime Potty et Renaud Herman montent à la 5e. Et Vincent Verschuren et Philippe Cuvelier sont maintenant 4e à 4 spéciales de la fin. Chris Ingram qui avait commencé la journée à 26 secondes de la 2e position, la termine toujours 3e, mais maintenant à 10 secondes de Grégoire Munster et Louis Luca. Le duo belgo-luxembourgeois qui a gagné un peu de temps le samedi après-midi. Ça promet pour la dernière journée de dimanche. Encore debout, sur piège, braque gauche 25, glisse. Gauche 25, Milon à fond.
Et toujours devant Stéphane Lefebvre et Andy Malfoy. Une très bonne samedi après-midi pour le duo français. Ils ont maintenant une avance assez confortable sur Munster et Ingram. Suivent Schuren, Potty, Bucks, Bédoré. Et maintenant c'est Freddy Loix qui est à nouveau 8e. Loix qui avait perdu du temps avec une crevaison déjà la première journée. Dernière journée, 4 spéciales à faire. Tom Ransonnet gagne le classement des juniors. Une victoire méritée et émotionnelle après sa convalescence, après son accident au Wallonie. Victoire pour Pieter-Jan Maillard dans la catégorie DBM. Deuxième place pour Paul Littard dans la catégorie DGT aussi. Deuxième en master derrière Freddy Loix. Et c'est Amaury Moll qui gagne la catégorie DGT. 100, rechts 28 verlaten, couperen voorpaal. Niels Rijnvoet terminera 12e. Et Freddy Loix et Peter Schoen 8e. Très belle performance de Loix et Schoen. Gino Bucks lance un offensif la dernière journée. Il prend les 5 points bonus de la Power Stage et il monte encore une position à la 5e place devant Maxime Potty. Vincent Verschuren termine comme premier pilote avec une licence belge dans le classement du Chronol BRC, derrière un Français, un Anglais et un Luxembourgeois. Et ce Luxembourgeois est Greg Munster qui souffre d'une crevaison dans la première spéciale de dimanche. Perd un peu de temps, il a du temps qu'il ne pourra jamais récupérer. 120 mètres derrière les arbres, pied gauche 50 bourgs. C'est bien Greg. Derrière les arbres, pied gauche 50 bourgs. 250 mètres. 250 mètres, attention, droite 27 plus dur, petite tape. Et à la fin, Munster termine à 8 secondes de Chris Ingram qui prend la deuxième place dans le classement du Chronol BRC. Mais la victoire est pour Stéphane Lefebvre, tout comme la victoire en WRC2. Ajoute à ça une 6e place au général dans une manche du championnat du monde. Et vous pouvez comprendre pourquoi Stéphane Lefebvre est un homme très heureux à la fin de cette Ypres Belgium Rally. Je me sens léger. La pression, elle était là tout le week-end. J'avais vraiment envie de gagner. On a essayé de faire le maximum pour aller la chercher et je suis vraiment fier de ce qu'on a fait avec l'équipe. Andy a fait un super boulot, moi aussi, et franchement la voiture a vraiment été nickel, donc je suis heureux. Voici le classement final du Ypres Rally Belgium. Stéphane Lefebvre gagne devant Chris Ingram, suivent Greg Munster, Vincent Verschuren et Gino Bucks. Et c'est Maxime Potty, Sébastien Bédoré et Freddy Loix qui complètent le top 8. Et tout ça donne ceci au général, au classement du championnat du Chronol BRC. Stéphane Lefebvre, 109 points, Gino Bucks, 81 et Vincent Verschuren, 69 points. Stéphane Lefebvre et Andy Malfoy peuvent bien fêter leur victoire à Ypres. Prochaine manche du Chronol BRC, c'est l'Omloop van Vlaanderen à Rolex. À bientôt.